Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Bienvenue, ce matin nous accueillons Monique Chemillier-Gendreau, juriste, professeure émérite de droit public et de sciences politiques à l'université Paris Diderot, spécialiste de droit international et de la théorie de l'État pour ce manifeste, pour un conseil mondial de la résistance aux éditions textuelles. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Cette pandémie, finalement, a montré les différentes fragilités, par exemple, de nos institutions, de l'OMS et surtout l'impréparation des pays. Oui, ce que la pandémie a mis en valeur et qui est tout à fait étonnant, c'est qu'à la fois, on voit bien que les problèmes sont mondiaux. La pandémie, elle est mondiale. Les réponses, on le voit avec les discussions au sein de l'Europe actuellement, ne peuvent être que collectives. Et en même temps, on est concentré sur l'espace national. Donc là, il y a quelque chose qui est ancien d'ailleurs, qui ne va pas. Et moi, je pense, et c'est le sens de ce texte que j'ai écrit pendant la pandémie, je pense qu'il faut absolument que les peuples, l'ensemble des peuples, prennent conscience des liens qui les unissent, de leurs interdépendances et trouvent des solutions à ce niveau-là. Je prends l'exemple des relocalisations. On a beaucoup parlé parce qu'on s'est aperçu qu'on avait laissé filer pendant des années les délocalisations. Les grandes entreprises, évidemment, préférant aller faire produire dans les pays à bas coût de main-d'œuvre les produits plutôt que de les faire produire ici où, avec les droits sociaux, les coûts sont plus élevés. On parle de relocalisation, on ne se demande pas quel sera l'impact sur les pays vers lesquels on avait délocalisé et qui vont souffrir si nous relocalisons. Donc voilà, je pense qu'il faut poser les problèmes à la bonne échelle qui est l'échelle mondiale. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que vous dites aussi, Monique Chemillier-Gendreau, on avait le système des Nations Unies, il faut peut-être le revoir parce que, grosso modo, les Nations Unies ne sont plus aptes à accomplir ce qui était à la base leur mission. Oui, parce que, alors, quittons le plan sanitaire et passons sur le plan international de la paix et de la guerre. Vous voyez bien que nous avons des menaces considérables. Le problème de la Syrie n'est pas réglé, loin de là. Et le problème de la Libye nous éclate à la figure, avec des tensions internationales nouvelles quand même, entre l'Égypte et la Turquie, des risques de guerre très, très forts maintenant, beaucoup plus forts qu'il y a quelque temps. Et là aussi, on ne s'est pas rendu compte pendant des années que les Nations Unies finalement, avaient perdu leur capacité d'agir. Il y avait une difficulté dès le départ avec les membres permanents du Conseil de sécurité, puisque le pari, c'était que ces grandes puissances qui avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, c'est pour ça qu'on les appelle les grandes puissances, mais enfin, ça fait 70 ans maintenant, donc ça n'a plus beaucoup de vitalité explicative. Ces grandes puissances ont gardé, elles se sont donné un rôle définitif, puisque c'est des membres permanents, ça n'est pas remis en cause, ça ne doit pas être remis en cause, et rien ne peut être fait sans leur accord, puisqu'ils ont un droit de veto. Donc ça, c'est quelque chose dont on a espéré que ça fonctionnerait et qui très vite n'a pas fonctionné parce qu'il y avait la guerre froide. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'accord, on avait eu pendant la guerre un accord entre Staline et Roosevelt pour vaincre le fascisme et le nazisme. Cet accord a volé en éclats avec la guerre froide. Donc les Nations Unies ont été paralysées à cause de ça. Et quand la guerre froide s'est terminée avec la chute du mur de Berlin à la fin des années 80, il n'y a pas eu de renouveau des Nations Unies. On aurait pu l'espérer, il n'y en a pas eu. Les Nations Unies, c'est un cycle, c'est dans l'histoire, il y a des cycles. Elles ont fait de bonnes choses, notamment elles ont, avec un peu de retard à l'allumage, mais quand même elles ont aidé à la décolonisation. Et surtout, ce qu'on peut leur imputer de positif, c'est qu'elles ont aidé à construire des grands textes internationaux très intéressants, très positifs. Mais malheureusement, ces textes n'ont pas de caractère obligatoire parce que ce sont des traités passés entre les États et qu'ils dépendent des États. Oui, mais sinon, Monique Chemillier-Gendreau, on ne peut pas non plus, sinon on va nous accuser d'ingérence si c'est une organisation supra-internationale qui intervient dans des affaires nationales. Non, vous ne croyez pas ? Mais ce que ça veut dire, l'ingérence? Nous sommes interdépendants. L'ingérence, elle a lieu. Regardez, la dette américaine est détenue en grande partie par la Chine. Ils se tiennent par la barbichette. Ça n'a pas de sens. La souveraineté est un mot qui n'a plus de sens. Nous sommes dans l'interdépendance. C'est un fait. Le monde s'est unifié par le commerce, la communication, etc.
Et nous avons maintenant besoin d'un espace politique, c'est-à-dire nous avons besoin que ces problèmes qui de fait se posent à l'échelle mondiale connaissent des modes de solution à cette échelle-là. Ouais. Alors tout dépend qui il y aura derrière, hein, parce que ça, il y a énormément de théories qui circulent dans tous les sens, évidemment sur les réseaux sociaux, etc. Oui. On dit il va y avoir un ordre mondial où on va nous imposer les mêmes règles partout. Qui il y aura derrière? Est-ce que ce seront des financiers qui détiennent les clés, ou alors est-ce que ce que vous proposez, vous, c'est une organisation mondiale des peuples? Comment elle pourrait naître, cette organisation mondiale des peuples? Mais écoutez, l'histoire est pleine de choses qui ont surgi sans qu'on s'y attendait. Hein. Oui. Donc ça dépend des soubassements, les choses se font. Vous savez, c'est comme les rivières souterraines qui circulent et puis qui émergent tout d'un coup. Oui. Moi, je crois qu'il y a des prises de conscience de plus en plus fortes, et la pandémie aura été un accélérateur des prises de conscience. Je pense que le moment est venu de mettre sur la table et de commencer à réfléchir à un projet comme celui-là. Pour l'instant, il apparaît comme lointain, oui. Mais il est urgent. Je pense par exemple à la question des armements, à la question de la guerre dont nous venons de parler. Nous avons un risque d'embrasement ici ou là. Il y a des foyers de tension considérables. Bon, j'ai cité la Syrie et la Libye, mais il y a évidemment le Golfe Persique qui est un lieu d'affrontement terrible. Il y a la mer de Chine du Sud où il y a des tensions considérables militaires. Donc nous avons des risques d'embrasement et nous n'avons pas de mécanisme de sécurité collective, d'apaisement, de règlement des conflits. Les Nations Unies ayant failli de ce côté-là, il faut commencer à parler d'une suite, d'autre chose, de quelque chose qui reprendra ce qu'il y avait de bon dans les Nations Unies, oui. Mais qui dépassera les éléments de blocage devant lesquels nous sommes. Oui, oui, parce que sinon, comme le disait Cécile tout à l'heure, c'est-à-dire, par exemple, on parlait de l'OMS, il y a des nouvelles influences au sein de ces institutions qui peuvent être pernicieuses, dangereuses, quoi. Évidemment, ces institutions, d'une part, ont été le lieu des conflits interétatiques. Oui. Vous voyez, la Chine a mené depuis des années, depuis qu'elle est devenue une très grande puissance, la Chine a mené une action de lobbying à l'intérieur des organisations internationales considérables, en avançant tranquillement, en étant candidate à toutes sortes de postes techniques mais qui sont extrêmement importants, en faisant du lobbying, en interdisant qu'on critique sa politique intérieure, etc. Donc ces organisations sont d'une part le lieu des rivalités entre les puissances et d'autre part le lieu de lobbying pour des acteurs privés, notamment les multinationales. Oui, et l'OMS a couvert au début justement la pandémie qui arrivait en Chine. Oui, alors ça a été très compliqué parce que c'est vrai que on a vu l'influence de la Chine sur l'organisation. Alors, au fur et à mesure que c'est dénoncé, on avance un peu, mais enfin, il faut revoir le statut de ces organisations. Moi, ce que je propose, c'est qu'à côté d'assemblées représentant les États, que j'appelle les communautés nationales, on ait une seconde chambre pour chaque organisation représentant les forces sociales concernées par l'objectif de l'organisation. Merci beaucoup, Monique Chemillier-Gendreau. Bon, pour un Conseil mondial de la résistance, vous pouvez lire chez Textuel. C'est une 50aine de pages, ça mérite un nouveau développement, oui. Monique Chemillier-Gendreau. Oui, il faut